Avant de commencer ce podcast, nous souhaitons prévenir les auditeurs que ce podcast est destiné uniquement à un public averti. Certains contenus peuvent être susceptibles d'atteindre la sensibilité d'un jeune public. Merci. Bonjour à tous, comme chaque semaine on se retrouve pour un nouveau podcast et cette semaine on va parler d'un film qui est sorti le 28 décembre 2022 qui se prénomme Megan. Donc comme il vient de le dire, le film de cette semaine c'est Megan, c'est un film de Gerard Johnstone qui est sorti l'année dernière. Donc l'histoire, ça met en scène Megan, c'est une cyberpoupée dont l'intelligence artificielle est programmée pour être la compagnie idéale des enfants et la plus surallée des parents. Elle a été conçue par Gemma, une roboticienne d'une entreprise de jouets. Donc Megan, elle peut écouter, observer et apprendre tout en étant à la fois l'amie, le professeur, la camarade de jeu et la protectrice de l'enfant à qui elle est liée. Lorsque Gemma devient tout à coup responsable de sa nièce de 8 ans, Katie, dont les parents sont décédés dans un accident de voiture, elle est absolument pas prête à assumer son rôle. Donc comme elle est débordée à cause de son travail, elle a décidé de se lier Megan, même si elle est encore en développement, à Katie, mais elle va vite se rendre compte que cette décision, elle va entraîner d'épouvantables conséquences. Ce film est actuellement au cinéma si vous souhaitez le regarder. Comme dans chaque critique, il y aura une partie spoil et une partie no spoil. On commence comme d'habitude par la partie no spoil. Générique! Pour commencer cette critique, évidemment, comme la question qu'on pose à chaque fois, est-ce que tu avais des attentes avant d'y aller? On a beaucoup trop de choses à se dire dans ce podcast, c'est exceptionnel. Alors, oui, j'avais des attentes. Je savais d'avance que j'allais bien me marrer devant. Oui, parce Vraiment. qu'on le voit à la bande-annonce que c'est plus une comédie que de l'horreur. Ouais, il y a des scènes vraiment. La scène, je pense que tout le monde l'a déjà vue. Quand elle se met à danser, la poupée, très clairement. Oui, on sait pas, on comprend pas pourquoi. Ouais, Et même c'est après bien avoir simple. vu le film, on ne comprend pas. C'est bien simple, toute la salle a rigolé. C'est ça, Alors c'est... vraiment. Et à chaque fois, il y a plein de scènes comme ça où les gens ont plus rigolé qu'avoir peur. Donc, toi, c'était quoi tes attentes? Pareil ou pas? En fait, moi, vu que je vais jamais regarder les bandes annonces, comme ça, moi, je juge directement un film pour le film et pas la bande annonce. Du coup, j'avais pas d'attente, j'avais juste quelques edits TikTok où elle dansait ou faisait des trucs chelous. Ouais, du tout le monde coup, l'a vu dans tous les cas. Du coup, voilà, mais sinon, non, j'avais pas trop d'attente. Et on a vu aussi pendant le film qu'ils utilisaient trop de fois la même musique en boucle. Une musique toujours dramatique, stressante, pour Ah rien. ouais, vraiment, à peine il y avait une scène, genre, un tout petit peu triste, un tout petit peu dramatique, genre quand il y avait les policiers qui étaient là, toujours la même musique dramatique en fond. Genre vraiment, ils faisaient que de l'utiliser et de temps en temps, alors c'était un petit peu pénible à force. Et surtout aussi, il y avait ce que je trouvais qui était chiant et j'ai failli m'endormir, c'est que c'est trop long à mettre en place. Ouais, Avant qu'il se passe quelque chose, c'est super long. C'est trop chiant. ouais, vraiment, le temps que la poupée, elle se fasse, qu'elle soit liée avec Kaidi, c'est beaucoup trop long. Un petit peu ennuyant, mais une fois que t'y es, bah tu te marres bien. Ouais, parce qu'en fait, une fois que ça a commencé, ils enchaînent tout d'un coup. Il n'y a aucune pause, tout s'enchaîne d'un coup. Ouais, On n'a pas le temps de comprendre. toutes les scènes avec Megan, vraiment, on s'est bien marré. Hein. C'est ça, et ça nous fait une passe D sur le jeu d'acteur. Le jeu d'acteur, bah en vrai, certains personnages, genre, ils étaient vraiment bien. Genre, la tante, j'ai bien aimé son acting. La fille, pareil. Mais après, on avait, ils surjouaient. Genre, vraiment, c'était des clichés encore. Il y avait, par exemple, une scène où il y a un enfant, c'est un peu une brute et tout. Ils l'ont, mais accentué de fou. Vraiment, il était horrible. Et pareil, il y en a un qui travaille avec Gemma. Et lui, pareil, hein, cliché un peu de celui qui se fait un peu martyriser au travail et tout. Et c'est un peu ennuyant en vrai. Je trouve aussi la voisine. Ouais, la voisine vraiment qui abuse. Elle est toujours là en train de crier ouais, mon chien, nanani, nanana, elle a rien à se reprocher. Et aussi, comme tu m'avais dit pendant la séance, que tu avais vraiment l'impression que c'était un épisode de Black Mirror plus qu'un film. Ouais, vraiment, parce qu'en fait, ce film, comme je l'ai dit, la tante, elle est roboticienne. En fait, c'est hyper connecté chez elle. Genre vraiment, elle a pas besoin d'interrupteur. Vraiment, c'est comme si c'était Alexa qui faisait tout chez vous. Vraiment, ça lui fait tout, tout, tout.
Du coup, ouais, elle est très très assistée. Du coup, tout ce qui est technologique, ça a une faille et il le montre très bien dans ce film. Ouais, j'avais vraiment l'impression de voir un épisode de Black Mirror parce que c'est quasiment... Enfin non, pas réellement ça, genre ils sont pas non plus hyper technologie et tout, il y a certains épisodes où c'est pas comme ça. Mais ouais, j'avais l'impression que c'était quand même un épisode comme ça, mais un épisode pas fou. Moi, genre les épisodes que tu regardes parce qu'il y a plus d'autres épisodes bien. Ouais, il y en a que très peu qui sont bien et c'est dommage. Ouais, comme l'épisode que tu détestes. Non, je déteste pas, je l'adore. Oui, mais il te matrix Tais-toi et trop. danse. Il te matrix trop. La fin est extraordinaire, je vous recommande. Même beaucoup d'épisodes de Black Mirror, on vous les recommande. Ouais, bah la Que série c'est- en soi, hein, La elle est série, vraiment bien. il faudra qu'il fasse d'autres épisodes. Nouvelle saison, ouais. Parce que là, c'est bon, on en a marre. Mais du coup, j'avais aussi quelque chose, une impression vraiment. À certains moments, je n'ai pas compris. La poupée, elle se mettait à chanter. J'avais l'impression vraiment de voir Un Disney. un Disney, mais c'était gênant. Ouais. Mais surtout, elle chante mal. Quand elle s'est mise à chanter du Sia, bon. Ouais, bon. Vraiment, bah encore une fois, toute la salle a rigolé, hein, personne s'y attendait et c'était horrible, désolé, mais vraiment c'était horrible avec la voix robotique, c'était pas fou. Ouais. Si on en parle de Chucky, parce que pour moi, ça ressemble trop à Chucky. Effectivement, mais en plus j'avais déjà vu, il y avait eu un truc qui s'était passé sur Twitter où quand la bande-annonce elle était sortie, il y avait tout le monde qui l'avait comparé Megan à Chucky, ce qui est normal. Il n'y a pas 1000 concepts qui existent non plus en horreur. Et puis il y avait eu du coup le compte officiel, je crois, de Chucky qui répondait un peu en taclant Megan et puis c'est parti dans une sorte de petite bataille, mais genre ça va quoi, un petit truc gentillet, mais en vrai c'était drôle, ça faisait un petit coup de com'. Mais, pas nul. mais je pense que Chucky, en tout cas, il sera toujours mieux que Megan. Ouais, même si pas non plus le meilleur des films. Hein. Oui. Chucky. Mais après, ils ont pompé sur ça. Après, oui, ils ont totalement pompé sur ça, ça peut être que ça. Ouais. Et si on parle là un peu de la critique de Allociné, où pour moi la note est beaucoup trop élevée par rapport au film. Ouais, vraiment 2,9 sur 5. Excusez-moi, mais on a vu le même film ou pas? Parce que vraiment, je suis désolée, ça mérite moins. Après, j'ai vu certains commentaires, j'ai vu certaines personnes qui disaient que c'était pas réellement un film d'horreur, mais c'était plus un film suspense. Et là, je suis un peu plus d'accord et du coup, ça peut mériter cette note entre guillemets parce que moi j'étais partie d'un principe où genre j'allais voir un film d'horreur, ça allait me faire peur même si j'ai pas réellement peur devant les films d'horreur. Et du coup, je m'attendais à un truc bien, mais l'horreur était pas hyper présente. Hein. Ouais, mais moi j'aurais plus dit, même pas suspense, j'aurais dit film comique horreur. Ouais, comédie horrifique, ça aurait été pas mal. C'est ça. Et par contre, ce qui m'a vraiment le plus choqué sur Allociné, c'est que ça, chapitre 2 a la même note. À 0,1 près. Mais ouais, alors que ça 2, je suis désolée, c'est un très bon film. Hein. Ouais, et pour Moi j'ai beaucoup aimé et... Et surtout, c'est plus horrifique que Megan. Ouais, et que c'est puis dans la même c'est- catégorie. C'est mieux, c'est mieux. Oui, c'est mieux, mais bon. C'est la fin de la partie No Spoil, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. N'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram du même nom et évidemment au podcast. Et on passe tout de suite à la partie spoil. Maintenant, on est à la partie spoiler. On va pouvoir enfin vous décrire certaines scènes qui nous ont plu ou déplu. Donc d'abord, est-ce qu'il y a une scène qui t'a choqué ou pas du tout? Pas choqué parce que rien ne m'a choqué. La seule scène qui m'a fait vraiment entre guillemets un peu peur, et c'est entre guillemets la seule scène qui fait peur parce qu'il y a un screamer, c'est quand Megan tue le chien de la vieille. Il n'y a pas d'autre scène qui essaye de faire peur. Pauvre chien. Parce que toutes les autres scènes, entre guillemets, qui sont faites horrifiques, ils sont coupés pour pas que ça fasse peur aux gens. Ouais, j'avais l'impression que soit c'était un manque de budget, soit ils avaient pas envie de faire peur aux gens. Mais il y a vraiment des scènes où tu vois qu'elle va tuer la personne, mais on la voit juste genre... Il y a une scène où en gros il y a... Je sais plus le prénom, mais celui en tout cas qui a donné les dossiers aux concurrents. Oui, en gros, l'assistant du patron. Ouais, il se fait tuer dans l'ascenseur par Megan, elle lui tranche la gorge, je crois. Enfin, on sait même pas parce qu'ils ont même pas montré. Et je sais pas du coup si c'était pour faire pas peur les gens ou manque de budget, ils avaient pas réellement le temps. Je sais pas. Je sais pourquoi ils ont tout coupé. Pourquoi? En fait, ce film, il est interdit aux moins de 12 ans. Ah bah oui, du coup. Ouais, c'est comme un Scream, hein. Du coup, en Y a fait, pas réellement de choses qui c'est sont un montrées. film d'horreur pour enfants, littéralement.
Le film n'a pas été fait pour faire peur, mais il a été fait pour que les enfants puissent regarder ce film et entre guillemets, les engager à l'horreur. Enfin, les enfants, pas réellement, hein. Faut avoir au moins 12 ans. Des débuts d'adolescents. Ah, il y en a à 12 ans, et quand ils regardent des films d'horreur, même des trucs basiques, quoi. Ils ont quand même peur, hein. Ouais, mais pour moi, ce film-là, il fait pas peur, vraiment. Je suis d'accord. Moi qui aime pas trop les films d'horreur avec des screamers, tout ça, là, les screamers, ils ne m'ont rien fait. Ouais, limite, même ceux qui n'aiment pas réellement l'horreur, vous pouvez le regarder, hein. Comme j'ai dit, c'est un épisode Black Mirror, c'est tout, hein. Il y avait aussi des scènes que je trouvais qui étaient inutiles. Comme t'as dit, dans la partie No Spoil, les chansons. Pourquoi elle chante du Sia? Pourquoi elle chante Titanium de David Guetta? Ah Pourquoi ouais. faire? Ah, cette scène, je suis désolée, I mais... am a titanium, you shook about. Je te veux dans mon équipe. Pourquoi faire ça? Ça nous sort totalement, ça ne sert à rien. Ah ouais, personne ne s'y attendait à ce qu'elle chante. Et puis, bah, tout le monde a rigolé. Donc encore une fois, ça prouve que ce film, il est pas réellement pris au sérieux, quoi, niveau horreur. Mais la danse, pourquoi elle danse? Ah ouais, Non, c'était inutile. ça sert à rien. La musique en fond était bien, C'est tout. mais j'avais l'impression, enfin je sais pas réellement, mais la musique elle me faisait un petit peu penser à celle dans Joker. Quand il est en train de Ah, danser dans oui. les escaliers, Mais machin. Joker, ça et reste j'avais- dans le thème. Joker, c'est l'une des meilleures scènes. Oui. La scène qui je trouvais ça cringe, c'est... Mais en même temps, c'était mignon. C'est quand elle a, entre guillemets, tué le gamin, mais c'est parce qu'il m'a C'est maltraité. mignon. Oui, parce qu'en fait, elle l'a fait pour sauver l'autre, entre guillemets. Sauver. Non. Si, parce qu'elle était en train de se faire martyriser et elle était touchée et du coup, elle a voulu prendre soin d'elle. Elle se faisait pas martyriser, c'est juste. Quand il lui a mis un bout de pain pour fermer et elle lui faire mal. Ah ouais, si. Bah en soi, c'est son rôle à Megan. Elle est censée, comme elle est liée avec Katie, elle est censée être là pour son bien. Et comme elle a vu qu'elle était en danger, entre Elle était un guillemets, peu en danger. et bah ça fait qu'elle devait intervenir, mais Mais je pas pensais... courir comme ça. Fallait pas courir Oui. comme ça. Vous, comme, enfin, si vous l'avez vu ou même c'était montré dans la bande-annonce, qui court comme ça à part les animaux? Mais après, c'était fait exprès, je pense, pour dire J'avais ouais, c'est l'impression- un animal, non. machin. Moi j'avais l'impression de voir Teen Wolf, mais Teen Wolf c'était moins cringe que ça. Ouais. Mais la scène de fin, je l'ai trouvée hilarante. Quand c'est la gamine qui tue Megan. Ouais, avec. Avec le robot en mode. Bruce. Ouais. Je trouvais que Bruce était mieux que Megan. Ouais. Même s'il avait pas de visage. Et on en derrière. parle aussi de la. Je change de sujet, mais. Elton John. Il y a Elton John aussi. La scène où où elle fait du piano. Megan, elle revient pour. En Ferrari. Faut préciser, en Ferrari. C'était une Ferrari. C'était une Ferrari, on sait même pas si elle a atteint les pédales. Ouais, comment elle a pu conduire? Mais après, s'est c'est par la pensée, vu que c'est des trucs magnétiques ou électroniques. Ouais, peut-être que- je sais pas. Mais ouais, la scène où elle joue du piano, Elton John, désolée, mais. On t'aime Elton, mais pas comme ça. Mais Ouais. surtout, ce qui m'a fait rire, c'est qu'une fois qu'ils l'ont tué, entre guillemets, c'est que c'était juste un petit bout d'acier, genre tout minuscule, qui arrivait à tout contrôler. Et que l'autre a juste mis un coup de tournevis, terminé. Elle est plus là. Ah, après, ce qui était chiant dans la scène de fin, c'est que. Il y aura une suite, ou ils veulent une non, suite. non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est que en gros, l'autre elle prend une sorte de, c'était quoi, une tronçonneuse, enfin Ouais. ça ressemblait à ça. Elle lui met dans le crâne, on pense qu'elle est morte, finalement elle se relève. Ensuite elle la coupe en deux, il y a le buste qui se relève. Ensuite elle lui enlève les cheveux, tout ça, elle se relève. C'était chiant. Quand est-ce que ça se finissait? C'était trop long. Mais ce que je me suis dit aussi, ce qui était marrant, c'est quand elle a pris la tronçonneuse, elle était branchée à rien. Ah ouais? Il y avait, T'es sûr? il y avait aucun branchement, rien. Vraiment, elle l'avait pris, on voyait le fil qui pendouillait et... J'avais pas l'impression. Bah après, Après, c'est normal qu'elle soit pas morte malgré tout ça, parce que vu que ça se gérait dans la tête, à l'intérieur, ouais. c'est-à-dire que tant que là, ça n'a pas été tué, elle sera toujours là. Sinon, la scène de fin, où on sent qu'il y aura une suite, où ils veulent faire une suite, ou je sais pas, où à la fin, il y a l'autre, le sorte d'écho dot, ou je sais pas quoi, là, qui s'allume en mode « Ah, elle est encore là !» Ouais, genre, y a pas réellement besoin d'une suite, hein. Non, si, Ah, un vraiment, Megan 2, non, Oh, c'est s'il nul. vous plaît, non. faites pas ça. Bah déjà, je pense que les gens ils sont allés le voir au cinéma comme nous pour voir ce que ça allait donner, mais la plupart ils sont un C'est peu ça. déçus, hein. Donc si vous faites un numéro 2, bah ça va être un peu un flop, hein, je pense. Ouais, C'est vraiment pas utile, hein. faut pas faire ça. Du coup, c'est la fin de ce podcast. Donc moi, pour ma part, je lui mettrai la note de 3,5 sur 10 maximum. Parce que les seuls trucs que j'ai bien aimé, bah c'est rien.
Du coup, Du coup, pourquoi cette note? je sais pas, parce que c'était drôle plus. En fait, la note que je donne, c'est plus parce que c'était drôle. Ouais, pareil. C'est tout. Tu donnes aussi la même note, toi? Je lui mettrais 4. Parce que. Je me suis bien marrée devant. En C'était fait, pas le en fait, c'est but, ça. mais En fait, voilà. la note qu'on donne, c'est plus parce que c'était comique qu'autre chose. Parce que niveau horrifique, c'était vraiment pas bien. Pour toutes les Ouais. raisons que vous en donnez avant. Ouais, vraiment, c'était pas. C'était pas fameux, mais en même temps, on s'est bien amusé devant, hein, quand même. C'est ça. Donc bon. Mais du coup, comme on a dit, si vous avez vu ce film, je pense que vous pouvez regarder du coup les Chucky. Vous pouvez kiffer. Si vous avez quand même bien aimé ce film-là par rapport à nous, vous pouvez regarder les Chucky, les Annabelle. Ouais, C'est un peu le même style. près. Annabelle, pas du tout. C'est une poupée. Oui, mais c'est pas une poupée qui bouge, qui machin, c'est juste un esprit qui est contrôlé, enfin Ouais. qui est possédé et tout. Bah, je dirais plus Juste les Chucky. les Chucky, mais ce n'est pas du tout Take, tout ça. Genre, je pense en fait, si je devrais résumer en vrai ce film, je viens d'y penser tout de suite, c'est Chucky avec de la technologie. Ouais, Chucky. Tu prends En Chucky, tu épisode lui mets. Black Mirror. C'est ça. Voilà, on Vraiment. vient de résumer le C'est film le Megan. mélange. C'est ça. Bah, j'espère que ce podcast vous aura plu. On a bien aimé faire cette critique parce que Ça nous a bien fait rire. c'est ça. Et puis on se donne rendez-vous comme chaque semaine la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner au podcast. Notre compte Instagram du même nom. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde.